Et ça fait 1 an, 7 mois. 1 an, 7 mois, je suis à Malte. C'était 2018. Dans mon pays, j'ai quitté là-bas. C'était le 3e mois 2018. J'ai quitté là-bas. De venir à Niger, à Kadès, et à Kadès, à Libye. Alors, ça fait près que je fais 1 an à Libye. Après 1 an, pendant le voyage, j'ai rencontré beaucoup de dangers. Ça commence jusqu'à Niger. Parce que depuis que tu quittes à Burkina Faso, de commencer à Niger. Donc, les armées de Niger là, ne voulaient pas vous passer, et ne voulaient pas laisser passer. Donc, surtout s'ils te demandent, tu élèves, tu as des problèmes. Donc, ils ne veulent pas te laisser passer. Ils vont dire qu'en ce moment, on ne nous sommes pas en congé. Pourquoi vous voulez passer ici? C'est bon. Et nous obligés de payer. Bon, on va se trancher, on passe jusqu'à venir à Kadès. C'est là-bas même qu'il y a beaucoup de risques envers des coxeurs. Envers les coxeurs, il y a beaucoup de risques parce que depuis que tu rentres à Kadès, depuis à l'arrêt bus, il y a beaucoup de coxeurs qui viennent, qui voulaient te prendre. Alors que tu as... peut-être que tu ne connais pas personne là-bas, ils voulaient te dire que tu es mon frère, on est ensemble. Il connaît, si tu dis que tu viens de ce secteur dans ton pays, il va dire que moi aussi je viens de là-bas. Et aussi, il connaît là-bas, il vous parle de même langue. Il va vous dire que oui, je connais là-bas, on est des frères, je ne peux pas vous faire mal, donc on est ensemble. Alors que c'est faux, il voulait seulement, au début, parce que si tu es nouveau, tu as un peu d'argent, il voulait bouffer ton argent après ça, il peut te chasser même. Ouais, c'est comme ça. Donc, à Libye, à Agadez, on s'est débrouillé, je fais à peu près 1 mois là-bas. Parce que c'était 21 jours, j'ai fait 21 jours, 22e, on a quitté à Agadez. Maintenant, de quitter Agadez, dans le Sahara même, depuis là-bas, j'ai regretté. J'ai dit que je ne voulais pas être ici. Parce qu'au Sahara, on a fait 9 jours là-bas. En ce moment, il faisait froid. C'est ça qui était notre avantage. Parce que s'il n'était pas froid, s'il était chaud là, ça devient une catastrophe. Donc nous, les premiers jours même, les premiers jours, 2e jour, 3e jour, notre lot est fini dans le Sahara. Donc notre chauffeur là, il nous a laissé qu'il voulait aller chercher l'eau. Donc, mais en cherchant l'eau, lui-même, le chauffeur là aussi est perdu dans le Sahara. Il connaît le Sahara, mais le Sahara là, c'est comme si parfois tu sais que tu connais alors que tu ne connais pas. Il y a certains lieux que tu penses que tu as déjà vécu ici alors que tu n'étais jamais là-bas. Envers Niger et Libye, il y a un petit village là-bas qu'on appelle, c'est pas Droukoum. Ils sont partis là-bas pour aller chercher l'eau. Alors que dès que nous étions à Niger, il y avait une compagnie qui nous a dit que si le sauveur vous a laissé, qu'il voulait aller prendre l'eau, ne la laisse pas. Parce que, garde, s'ils sont partis, ils ne reviendront jamais. Ça là, j'ai enregistré ça dans ma tête. Parce que nous étions 2, moi et mon compagnon. Lui là, peut-être qu'il est plus âgé que moi. Bon, je ne connais pas son âge, mais c'est lui qui est mon guide. C'est lui qui est chargé à tout, mais c'est lui qui paye, c'est lui qui me donne manger, c'est lui qui fait tout. En ce moment, moi, je n'ai rien.
quand même, parce que je quittais, depuis que je quittais à Burkina, je n'avais rien là-bas. Les armées, les douanes là-bas au tout prix. Donc, lui et moi, on est restés là-bas comme ça. On était deux pick-up. Parmi ces pick-up, il y avait à peu près 30, ça va 60. 60 et quelques. Donc, on est resté là-bas. Les chauffeurs sont partis, qui vont aller chercher l'eau. Depuis à peu près du soir, ils ont passé la nuit là-bas. Le matin, on n'a pas vu. Jusqu'à 11h. Jusqu'à midi. Donc maintenant, tout le monde, les femmes ont commencé à pleurer, les enfants ont commencé à pleurer. Donc on est tous là-bas. Moi-même, je ne passe pas de moi-même maintenant, je passe à les enfants. Je les vois pleurer, je sais comment je dois faire. Je les regarde seulement. En midi 30, on a vu un pick-up arrive. On pense que c'était de Niger, parce que les armées Niger, il fait la recherche. Il y a une organisation qui fait la recherche sur la Sahara. Et ici, la ville, et certaines qui ont Sahara qui ne sait pas nulle part, ils veulent la ramasser, les ramener à Agadez. Donc nous, on pense que c'était ça, alors que c'était notre chauffeur. Ils sont venus avec de l'eau, on a boire, on a commencé notre trajet. De fur et à mesure, on va. Bon. Souvent, on tombe sur le vote parce qu'on est nombreux sur ce pick-up-là. Le pick-up là est petit pour nous. Souvent, il y a certains qui tombent, il y a certains même qui a mal au dos, parce qu'il y a certains qui tombent, son pied là, on a dit qu'il est cassé alors que ce n'était pas cassé. Bon, on s'est débrouillé comme ça. On a fait 9 jours jusqu'à arriver à la première ville de Libye. C'était Gadrone. On est arrivé à Gadrone, on est resté là-bas. Bon, moi, mon grand frère était là-bas, et dans certaines villes de Libye. Donc, lui, il a envoyé son chauffeur pour nous prendre, pour aller chez lui. Mais lui, il m'a décidé de rester celui là-bas. Lui, il a déjà un métier qu'on va travailler ensemble. Bon. Moi, je me suis resté, j'ai vu leur comportement, leur agression. Il fait agression, bon. Il y a certaines races là-bas, bon. Ils sont noirs, mais ils ont dit qu'ils sont noirs, mais ils sont agressables, trop. Moi, mon grand frère, je lui dis que toi, tu vis ici comme ça. Et lui, il vit comme ça. On lui prend ton téléphone tout de moment. Tu payes, il prend. Donc moi, je dis que moi, je ne veux pas rester ici. Parce que, et moi, mon grand frère, lui, ce que lui, il gagne là, lui, il ne peut pas quitter là-bas. Donc, à travers de ça, moi, j'ai quitté là-bas pour aller à Tripoli. Je suis parti à Tripoli et je dirais à Tripoli aussi. Je travaille jusqu'à ce que j'ai commencé à gagner l'argent. Il y a un de mes patrons qui, lui là, il est gentil pour moi. Lui, il a dit que, bon, comme moi je suis jeune, comme moi-même je sais, ici là, c'est le paradis et ici là, c'est l'envers des étrangers. Mais que ce n'est pas tout des étrangers, mais dans certains pays, c'est l'enfer de certains pays. Donc, qu'il va m'aider de me faire une surprise. Et je lui dis que ça, c'est quelle surprise? Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Après, il va me dire. Le monsieur là, il est gentil, on va ensemble à la mosquée, on vient ensemble, on est tous ensemble. Je le travaille pour lui, donc mon travail est satisfait, il est l'homme bien, il ne fait pas de mal que tu sois n'importe qui, parce qu'il tient compte à son religion. Il ne voulait pas faire du mal à quelqu'un. Donc, comme il me suit aussi, moi, je suis comme ça, je n'ai aucun problème, je vais aller faire mon prière, je n'ai pas de problème. Je suis différent, je ne me mets pas de filles. Il me dit que pour moi,
Je suis quelqu'un qu'il doit aider parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un comme ça. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, lui, il m'a fait, je lui travaille, mais en ce moment, il va dire que je pense que, moi je pense même que ce qu'il va me donner qu'il va me faire, je ne sais pas, ce que je pense, il va me faire que moi je reste là-bas. Il va me donner une femme, je vais insister là-bas, je vais rester sur lui. Alors que ce n'était pas ça. Il m'a donné un blague. Et c'était lui aussi, il m'a donné quelqu'un. Donc, c'est lui qui nous a envoyés au bord. Dès qu'il m'a donné ce monsieur-là, je lui ai dit que le monsieur a dit qu'il veut moi mon bonheur. Non, il ne veut pas mon bonheur parce que les ânes me traitent mal. Le manger, non. Moi, je suis devenu une monstre, comme on ne me connaît pas. J'ai resté là-bas quelques temps. Lui, il me maltraite, il vient qu'on va faire et qu'il va m'envoyer direct en Malte. Moi, je pense que il m'a dit qu'il va me faire bonheur, il m'envoie ce monsieur, je pense qu'il m'a mis en prison. Alors que ce n'était pas une prison. C'était un bord que les gens viennent là-bas pour traverser la mer. C'était un lieu. Bon, je l'ai vu que j'ai passé quelques temps là-bas. Au premier mois, deuxième mois, troisième mois, j'appelle ce monsieur. Je lui dis que je vais retourner à Tripoli. Je vais rester avec lui, je vais travailler. Il m'a dit que pas de question. Dès que tu es là-bas, tu vas prendre toutes tes responsabilités. Tu vas traverser. Ouvert. Si tu as malchance dans l'eau, je dis que toi tu sais tout ça, pourquoi tu m'as envoyé ici? Que c'est lui qui l'a dit qu'il veut mon bonheur. Si tu veux mon bonheur là, il faut me faire retourner à Libye, on va travailler ensemble. Toi, ton travail là, c'est plus mieux parce que je suis avec toi, je n'ai pas de problème. Il a dit que non, que je vais le voir. Donc il m'a envoyé chez Noir là aussi, nous a envoyé aller, on s'appelle Asma Boy. Allez, Asma Boy. Il nous a envoyé là. Les Asma Boy, on ne les connaît pas. Ils vont te mettre dans une voiture, tu ne connais pas, tu ne connais personne là-bas. Donc là-bas, on ne connaît personne. C'est là seulement qu'on connaît leur objectif. Leur objectif, c'est de faire vous traverser. Leur objectif, c'était ça. Donc ils ne connaissent personne. Quel que soit, tu pars, tu dis que non, il ne connaît rien. C'est là son Asma Boy, il n'a pas de pitié. Je l'ai laissé comme ça. Donc il nous a laissé dans les mains de Asma Boy. L'Asma Boy aussi nous a fait transférer dans un autre. On ne connaît même pas ce lieu-là. Depuis que tu quittes Libye et Tripoli, c'est fini pour toi. Tu ne connais rien là-bas. Tu ne connais personne maintenant. Celui que tu travailles seulement, c'est celui que tu connais. Tu ne connais personne. Donc j'ai resté à ce Asma Boy là. Il nous frappe. Tous les matins, il nous amène de manger bizarre. On mange comme ça. On dort comme ça. Les Asma Boy là, non. Ils ont tous armés. Ils ont toujours des problèmes avec les filles. Donc on est resté là-bas jusqu'à 6 mois. Ils nous ont laissé un lundi matin. Je pense que c'est les Asma Boy là aussi est mieux que de nous lancer. On est resté dans l'eau. Il n'y avait aucun gros bateau sur l'eau. Nous, on est resté. Il y avait une seule bateau. C'était un bateau turquais. Ce bateau-là vient de Turquie. Mais notre objectif, c'était de Malte. Nous, on n'avait aucun chien à les bateaux. Les bateaux viennent, nous, on les traverse. Ils viennent, nous, on les traverse. En ce moment, les femmes pleuraient. Moi-même, je lui ai dit que pourquoi on ne monte pas sur le bateau. Il nous a dit que c'est là. S'il vous prend, il vous ramène encore et dans votre sur le main de Asma Boy. Ce n'est pas le main de Asma Boy maintenant, c'est directement en prison. Et en ce moment, c'est en ce moment qu'il bombarde les prisons en prison. Il voit les prisons, il bombarde. Ce qui est dedans. Et elle pense que ce n'est pas
il n'est pas contre nous, mais ceux-là pensent qu'il y a des... c'est les Arabes même là qui sont là-bas, ou c'est les armées qui sont là-bas, alors que tout ça, c'est les blagues. Mais elles ne savaient pas. Ça, en ce moment-là, ils bombardent. Donc, le bâton là nous a ramassés. Le bâton là nous a pris. Mais avant qu'elle nous monte, on a dit à monsieur, où est-ce que tu vas nous amener? Il a dit que l'avion là qui a passé tout de suite, il nous a dit qu'il va appeler le gros bateau, qu'il va venir nous ramasser. Mais c'est-là n'a pas le droit de rentrer en Europe. Et là seulement nous apprend de nous garder. Et il y a un autre bateau qui vient, qui va nous prendre. Nous, on n'a qu'à rester calmés. On a dit, pas de problème. On est resté calmés comme ça. Tout le monde est content. Mais pendant la nuit, on a vu que le bâton est tourné, qui prend la direction vers Libye. Parce que tout le monde connaît la direction de Libye. Dès qu'ils ont pris la direction de Libye, le monsieur là nous a dit qu'il va nous ramener sur le gros bateau. Mais on a vu qu'il ne nous ramène pas sur le gros bateau. On a dit à monsieur, il y a une femme qui a une maladie très bizarre. Quand elle commence, elle se met à terre, il se met comme il va mourir tout de suite. Les enfants aussi, les femmes anciennes aussi, papa. Le monsieur a vu ça. On a dit à monsieur, qui nous amène à Libye. Il dit que, bon, il va nous amener à Libye. On a dit, il y a 3 personnes qui comprennent anglais, parce que ceux-là ne comprennent pas français. On a dit que les deux gars-là ne qu'à expliquer à monsieur. Lui-même, il voit toutes ces femmes-là. S'il nous a amenés là-bas, c'est là. Il a besoin, c'est là, il vous envoie dans les prisons, il vous demande de payer d'argent, tu vas sortir. Donc, cette femme-là, avant même qu'ils vont faire 2 ou 3 jours là, ils vont être morts. Le monsieur a fait demi-tour, vers direct à Malte. On a dit à monsieur, toi-même, tu as vu ces anges-là. S'ils ont emprisonné, ils vont être morts. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. À ces anges-là. Et là, nous a dit que le capitaine a dit qu'ils ont appelé les marins de Malte, les autorités de Malte, que nous, on a pris leur bâton en charge et en otage. Bon, nous-mêmes, on a dit, même si on a pris en otage, les autorités de Malte n'est pas fou. On ne peut pas voir cette femme enceinte, cette ange-là qui ont faim, qui voulait mourir même là, qui peut prendre les bâtons en otage. Les jeudis, on est arrivé à Malte. Les autorités de Malte nous a pris. Il nous a accueillis avec des larmes, avec des forces armées même. Comme si c'était... c'est comme si les terroristes ont pris les bâtons en otage. Comme si même nous-mêmes, on est armés. On a pris les bâtons, on a pris notre propre bâton pour rentrer forcément en Europe. Les avions en haut, tout, c'est comme si, c'est comme ça devient comme des films là, pour moi. Je dis que tous ces armées contre nous, les 100 personnes. Nous, si on a passé 7 jours là même, parce qu'on a fait 3 jours dans l'eau, en disant qu'on a pris les bâtons en otage. Nous on a dit que les Maltes même. En venant ici, eux-mêmes là, nous a vu qu'en effet, on ne peut faire rien. On ne peut pas prendre les bâtons en otage. Ils nous ont emprisonné nos 3 personnes. Jusqu'à présent, les 3 personnes, ils sont en liberté provisoire. Parce qu'ils ont libéré en liberté provisoire, mais ils allaient signer à la police. On a dit qu'il n'y a pas de problème. C'était le parcours de Libye à Malte. C'était ça.